soigné par les plantes. Et merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux. Alors vous avez vu, aujourd'hui, il fait beau. Il y a un beau soleil. Et imaginons, allez, je vous emmène en Grèce, sous l'Antiquité. Pourquoi pas? Alors je vous y emmène, certes, mais vous allez faire comme moi, vous allez prendre votre brin. Votre brin de quoi? Votre brin de romarin. Car c'est une manière tout à fait normale, à l'époque, de rendre hommage aux futurs mariés et à la mariée, en signe de bonheur et de fertilité. D'ailleurs, on leur confectionnait aussi des couronnes de romarin qu'ils posaient sur leur tête dans les mêmes buts. Alors, en Grèce antique, oui, mais chez les Romains également, où on fabriquait un vin de romarin censé donner du tonus et du punch, et on mettait aussi des brins de romarin dans le sarcophage des pharaons pour leur donner du tonus, eux aussi, pour l'éternité, pour qu'ils puissent passer les différents obstacles qui les amenaient jusqu'à l'éternité. Alors, le romarin, est-ce ça? Oui, c'est vrai, c'est une plante remarquable qui pousse plutôt au sud de la France, mais on peut en trouver facilement dans son jardin, la preuve. Moi, je suis dans la région parisienne et j'en ai, et qui a trois variétés. En fait, il y a le romarin, un camphre, qui va être plus efficace pour les douleurs neuromusculaires, parce que je vais vous expliquer après comment il agit sur les douleurs neuromusculaires. Il y a le romarin à cinéole, qui est plutôt expectorant et plutôt valable pour les problèmes bronchiques, et le romarin à verbenone, qui lui va être plus actif, et c'est ce que l'on va voir en premier dans les troubles digestifs. Alors, j'ai parlé du romarin dans les troubles digestifs, oui. C'est une plante qui prise en infusion, va augmenter la sécrétion de bile au niveau du foie. C'est-à-dire qu'elle va faire quoi? Elle va nettoyer le corps de toutes les toxines et de tout ce qu'on a pu accumuler comme toxines au niveau du corps et comme matière négative. Voilà, donc c'est vraiment un grand nettoyeur du foie. Un grand nettoyeur du foie, mais aussi de tout le trouble digestif, c'est-à-dire depuis l'estomac jusqu'à l'intestin. Donc le romarin, on l'a vu, c'est la première chose, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que j'utilise moi aussi le romarin, ou je prescris du moins, puisque je suis médecin, vous le savez, j'utilise le romarin en lotion. En lotion, on prend la même infusion que celle que l'on utilise par la bouche, et on va à ce moment-là s'en servir en y ajoutant du thym, de la lavande, comme lotion pour les alopécies, c'est-à-dire pour les pertes de cheveux. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez une perte de cheveux, chaque fois que vous avez des troubles un petit peu au niveau du cuir chevelu, et pour refaire repousser ces cheveux, eh ben, l'application de la lotion va être de la plus grande efficacité. Mais le romarin, je vous l'ai dit, il est efficace aussi contre les douleurs. Pourquoi est-il efficace contre les douleurs? Parce que il contient un composé que vous allez reconnaître tout de suite, qui est la salicylate, qui est un salicylate. Et dans le salicylate, vous entendez quoi? Vous entendez acide salicylique, et l'acide salicylique, c'est un des composants, sous sa forme acétylée, de l'aspirine. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous disais, le romarin camphre appliqué en lotion, sur les douleurs musculaires, va être de la plus grande efficacité. Alors, comment l'utiliser? Je vous ai dit en infusion. Alors on met une cuillère à soupe à peu près par tasse et on prend 3 tasses par jour, surtout dans l'indication de douleurs arthritiques, douleurs d'arthrose, mais aussi de tout ce qui est troubles digestifs, c'est-à-dire un petit peu de difficulté à digérer, des migraines un petit peu digestives, enfin tout ce qui fait qu'on a un foie un petit peu surchargé. On peut le prendre aussi en huile essentielle. Alors les huiles essentielles, il y aura des huiles essentielles de romarin, comme je vous l'ai dit, à verbenone, à cinolone. Voilà, donc on fera la différence en fonction de ce que l'on veut comme indication. On applique en général 2 gouttes dans une huile végétale, que l'on met dans 10 gouttes à peu près d'huile végétale, par exemple de macadamia ou de millepertuis, et on l'applique pour les douleurs inflammatoires, que ce soit douleurs rhumatismales, par exemple, ou pour les problèmes de peau que je vous ai indiqués tout à l'heure. Amis qui avez l'habitude d'écouter notre chaîne, de regarder notre chaîne, vous le savez, je passe mon temps à dire que tout est poison ou médicament selon la dose. Alors pour le romarin, c'est valable comme pour le reste. C'est-à-dire des petites doses de romarin, comme je vous les ai indiquées, ça peut faire que du bien. Des fortes doses, ça peut provoquer des inconvénients. Comme inconvénient, ça peut être la crise d'épilepsie, par exemple. Mais ça peut être d'autres inconvénients. Une trop forte dose d'huile essentielle de romarin peut avoir un effet abortif.
Vous voyez? Donc, comme contre-indication, eh ben, elles sont simples. Je vais vous indiquer la femme enceinte, bien sûr, le jeune enfant. Je vais vous indiquer, on a dit que c'était un salicylate, donc ça peut provoquer éventuellement des troubles hémorragiques quand on a déjà des composés anti-hémorragiques, des médicaments anti-hémorragiques. Puisque je vous ai dit, c'est un composé de l'aspirine, et on sait bien que l'aspirine, ça peut faire saigner. Donc on ne prendra pas non plus de romarin si on a des anticoagulants. Mais en dehors de ces contre-indications-là, il n'y a pas de contre-indication. On peut prendre du romarin sous forme d'huile essentielle par la bouche, alors jamais pure, vous le savez, on prendra 2 gouttes dans une cuillerée de miel ou dans un morceau de sucre, sur un morceau de sucre, ou dans un peu de mie de pain. Voilà, 1 à 2 fois ou 3 fois par jour au maximum. En application locale, je vous l'ai dit, il n'y a pas de problème, jamais pure là non plus les huiles essentielles. Et puis le mieux, c'est de la prendre en infusion. Et là, il n'y a pas de problème. On prend 1 cuillère à soupe par tasse, 3 tasses par jour. On fait des cures, notamment au printemps et à l'automne. Et c'est du meilleur effet pour nettoyer un foie qui a été surchargé, ou en été ou en hiver. Merci à tous et à bientôt.